Dans cette vidéo, on va étudier les mutations géniques ponctuelles. Ainsi, on va traiter les points suivants. On va commencer par des mutations qui modifient le cadre de lecture, telles que la mutation par addition et la mutation par délétion. Puis, on va terminer par des mutations qui ne modifient pas le cadre de lecture, les mutations par substitution. Les mutations. Les mutations sont responsables de la variation allélique. C'est le mécanisme moléculaire de la diversité des individus. Elles se produisent au hasard, le plus souvent lors de la réplication de l'ADN. Seules les mutations qui affectent la lignée germinale sont héréditaires. Dans ce paragraphe, on va étudier les mutations géniques ponctuelles qui ne modifient qu'une base azotée. Ça veut dire un seul nucléotide. Au cours de la mutation, l'ADN est toujours modifié, ainsi que l'ARNM transcrit. Cependant, les conséquences sur le peptide traduit sont variées. Elles sont liées aux caractéristiques du code génétique. On va étudier les différents types de mutations ponctuelles et leurs conséquences, soit un brin d'ADN transcrit normal. Sa transcription, selon la complémentarité de base azotée, va donner un ARNM. Une fois traduit, il va donner la chaîne peptidique correspondante. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une mutation par addition. Soit le brin normal, on va étudier une addition qui consiste à l'insertion d'un nucléotide entre le deuxième et le troisième triplet, T. Comme vous voyez, l'insertion de cette base modifie le cadre de lecture. Il en est de même pour l'ARN-M, ce qui va influencer la succession d'acides aminés de la protéine étudiée qui sera différente. Et par conséquent, sa fonction va changer. Dans le cas d'une délétion, qui consiste à l'élimination d'un nucléotide, A, c'est le premier nucléotide du troisième triplet, ce qui entraîne, même dans ce cas, la modification du cadre de la lecture. Il en est de même pour l'ARNM, mais dans cet exemple-là, il va y avoir un codon non-sens, un codon stop qui va entraîner l'arrêt de la synthèse de la protéine étudiée. La traduction dans ce cas a changé la structure et la fonction de la protéine. Dans le cas d'une mutation par substitution, d'une base par une autre, on va voir qu'il ne va pas y avoir modification du cadre de lecture. Prenons le premier exemple, mutation silencieuse. Dans cette mutation, on va substituer le troisième nucléotide du deuxième triplet, G par T. Comme vous voyez, le cadre de lecture reste intact. Au
niveau de l'ARN M, à la place du codon ACC, on va avoir un codon ACA. Mais dans ce cas, les deux codons ACC et ACA codent pour le même acide aminé. C'est pourquoi la séquence du peptide reste inchangée et la fonction de la protéine est conservée. Dans le cas d'une mutation faux sens, il va y avoir substitution du deuxième nucléotide du deuxième triplet G par C. Ainsi, au niveau de l'ARN M, au lieu d'avoir le codon ACC qui code pour la thréonine, on va avoir un codon AGC, mais qui code dans ce cas pour sérine. Donc, l'acide aminé traduit va changer et la fonction de la protéine peut être modifiée, voire inachevée. Et dans le cas d'une mutation non-sens, on va étudier la substitution du deuxième nucléotide du troisième triplet, A par C. Le cadre de lecture reste inchangé, mais cela va influencer l'ARN M. À la place du codon UAA qui code pour leucine, il va y avoir un codon UGA. Il s'agit d'un codon stop. C'est pourquoi, à la place de leucine, il va y avoir arrêt de la synthèse protéique. Donc, cette mutation non-sens a causé l'apparition d'un codon stop qui interrompt la synthèse protéique avant la fin de la séquence.